vous allez peut-être dire que je radote, ce qui n'est pas faux, mais je reviens aujourd'hui avec la saga des Cazalet, dont le 3e volume, Confusion, vient de paraître. Alors, je vous avais déjà parlé du premier, été anglais, qui était sorti juste avant le premier confinement, et puis le deuxième, à rude épreuve. Voilà, je reviens aujourd'hui parce que si vous ne l'avez pas encore lu, franchement, il ne faut pas vous priver de ce plaisir-là. Il faut évidemment commencer par le premier parce que l'histoire progresse, les héros grandissent, vieillissent. Là, on se retrouve en pleine Deuxième Guerre mondiale, toujours dans le domaine des Cazalet, qui est à la campagne. Ils partagent leur vie entre cette campagne et Londres. Certains ont dû s'engager, d'autres sont trop vieux et essayent de continuer à faire marcher les affaires. Et puis les jeunes filles sont devenues des jeunes femmes, les cousines. Elles grandissent avec tout leur lot de bonheur et de problèmes. Ce qui est formidable, c'est que la tension n'a pas du tout baissé depuis le premier volume. On est toujours complètement happé par cette histoire. Il y a beaucoup de traits d'humour, mais qui est plutôt grave de manière générale, voilà. Donc, et on n'en a pas fini avec les Cazalet, parce qu'il y a encore 2 volumes à venir, et je pense que je vous en reparlerai à nouveau. Et aussi, alors voilà une réédition en poche avec une très jolie couverture du journal d'un écrivain de Virginia Woolf. Virginia Woolf a, durant la plus grande partie de sa vie, de 1915 à 1941, tenu son journal intime. Il y en a 26 volumes en tout. À sa mort, son mari Léonard n'a pas voulu publier l'intégralité de ce journal parce qu'il parlait de gens qu'il connaissait tous les deux, enfin que tout le monde connaissait d'ailleurs, souvent de personnes célèbres. Et il a extrait tout ce qui concernait l'écriture et la lecture pour en faire ce journal d'un écrivain. Aujourd'hui, heureusement, la totalité du journal est publiée. Néanmoins, il reste ce volume consacré à l'écriture et à la lecture. Et donc Virginia Woolf, il parle très librement, je dois dire, de ses problèmes d'écriture, certes, mais de ses lectures. Et elle n'est pas toujours tendre, même envers les gens qu'elle connaît, même envers les grands auteurs classiques. Et il y a quelque chose de rafraîchissant dans cette liberté de ton. Voilà, après l'avoir terminé, je trouve qu'on se sent un tout petit peu plus intelligent qu'avant de l'avoir commencé. Donc voilà, ne vous en privez pas. Journal d'un écrivain, Virginia Woolf, en collection 10-18. Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.